Quand nous parlons du parcours, bien aimé, nous voyons l'ensemble des événements vécus que nous pouvons vivre. Que ce soit des événements bons, que ce soit des mauvais, mais ça fait partie de ton parcours. Alléluia. Sur ton parcours avec Dieu, tu rencontreras aussi des événements qui te feront pleurer. Tu rencontreras aussi des événements qui vont amener la douleur dans ta vie. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ton parcours. Alléluia. C'est le parcours que Dieu a tracé pour toi. C'est le parcours que tu dois emprunter pour atteindre ta bénédiction. Alléluia. Tous, nous avons un parcours. Tous. Personne ne passera à côté de son parcours. Qu'il y ait des événements bons, qu'il y ait des événements mauvais, c'est un parcours. Même si en ce moment, si tu vis des événements que tu t'entendais pas, si tu vis des situations que toi tu n'aimes pas, des situations que tu n'as pas désirées, mais j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, c'est ton parcours. Alléluia. C'est ça un parcours. Ne sois pas scandalisé lorsque tu dis que tu es avec Dieu. Tu traverses des moments difficiles. J'ai dit à quelqu'un bien-aimé ce matin que lorsque tu marches avec Dieu, les moments difficiles arriveront. Mais ce qui est sûr, bien-aimé dans le Seigneur, tu finiras par les surmonter. Alléluia. Mais c'est qui un héros? Qui on appelle un héros? Nous avons ici dans notre pays, nous avons plusieurs héros. Nous avons les héros que nous fêtons le 17 mai. Nous avons celui du 16. Et quand vous allez dans des pays en Asie, vous allez voir, il y a plusieurs fériés où on parle des héros, des gens qui ont marqué l'époque. Les gens qui ont marqué le temps. Donc un héros, c'est quelqu'un qui marque. Alléluia. Un héros, c'est quelqu'un qui a marqué un temps. C'est quelqu'un qui a marqué une époque. C'est quelqu'un qui a marqué une période. Alléluia. Mais moi j'ai aimé bien aimer dans le Seigneur deux choses dans la définition d'un héros. C'est qu'un héros, c'est quelqu'un bien aimé dans le Seigneur qui se distingue de tous. Alléluia. Un héros ne fait pas ce que tout le monde fait. Un héros va au-delà de tout ce que les gens ont fait. Donc un héros, c'est quelqu'un qui se distingue. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous donne ce thème, c'est qu'il veut faire de toi un héros. Alléluia. Amen. Il veut, bien-aimé dans le Seigneur, que tu sois héros de cette situation. Alléluia. Mais un héros aussi, bien-aimé, c'est quelqu'un, bien-aimé, qui surmonte. C'est-à-dire que ce qui a fait tomber les gens, mais toi tu le surmonteras. Amen. Ce qui a fait échouer les gens, mais toi, bien-aimé, tu n'échoueras pas. Ce qui a tué les gens, mais toi tu ne mourras pas, parce que tu es un héros. Dis avec moi, je suis un héros. Je suis un héros. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas l'héros qui fait le parcours, mais c'est le parcours qui fait un héros. Amen. Est-ce que tu as compris ça? Amen. Ce n'est pas l'héros qui fait le parcours, mais c'est le parcours qui fait un héros. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ne néglige jamais ton parcours. Même si ton parcours, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des difficultés. Même si ton parcours, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des échecs. Mais sache que c'est ton parcours. Alléluia. Parce que le parcours, bien-aimé dans le Seigneur, est une école de formation. Toutes les personnes que Dieu a exposées, Dieu les a fait passer par un parcours. Alléluia. Toutes les personnes, bien-aimées dans le Seigneur, qui ont été acclamées, Dieu les a fait passer par un parcours. Alléluia. Peu importe ce parcours, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ton parcours. Je vais te scandaliser ce matin pour te dire que personne ne peut emprunter ton parcours. Personne ne pourra marcher sur ton parcours. Parce que ton parcours est propre. Ton parcours est planifié par Dieu. Alléluia. Je vais te dire une chose, bien-aimé, avant de continuer. Il y a beaucoup de gens, bien-aimés, qui se lamentent de leur parcours. Je voudrais te dire une chose. Ne dis pas ce que ton parcours a été, dis ce que ton parcours a fait de toi. Alléluia. Amen. Le parcours, bien-aimé, peut avoir beaucoup de problèmes, mais la finalité, c'est autre chose. Alléluia. Pour un étudiant, il peut commencer avec beaucoup de zéros à la moyenne. C'est son parcours pour cette année académique, mais il finira toujours par réussir. Alléluia. Un étudiant me donne amen. Amen. Tu peux commencer, bien-aimé, le mariage avec beaucoup de difficultés. C'est ton parcours, mais tu finiras à trouver le boulot. Alléluia. Parce que c'est ton parcours. Mais bien-aimé, si nous lisons dans la parole de Dieu, nous verrons, bien-aimé, qu'il y a des gens que Dieu a aussi, bien-aimé, marché avec.
Il y a des personnes qui ont été acclamées. Il y a des personnes qui aujourd'hui nous parlons d'eux. Il y a des personnes qui aujourd'hui, oh, moi je vais être comme Moïse. Moi je vais être comme Jacob. J'aimerais te dire ce matin que Jacob a eu un parcours avec Dieu. Et toi aussi tu as un parcours avec Dieu. Mais ce matin, Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur m'a amené, pas dans le parcours, bien-aimé, de Jacob, ni dans le parcours de Moïse, mais Dieu m'a amené sur le parcours d'Esther. Alléluia. Mais je suis de ceux qui croient qu'il y a toujours un parcours, mais il y a aussi un avant-parcours. Alléluia. Généralement, l'avant-parcours n'est pas géré par nous, mais l'avant-parcours, les acteurs sont d'autres personnes. Avant que le parcours d'Esther ne commence, la Bible parle d'une certaine Vati. Alléluia. Vati était reine dans un grand royaume. La Bible parle d'un royaume qui avait 127 provinces. Est-ce qu'il y a un pays ici au monde qui a 127 provinces? Regardez ici, il y en a combien? Pardon? 26. Mais ce royaume avait 126 provinces. Mais le royaume bien-aimé dans le Seigneur avait un roi. Moi j'ai toujours dit que j'aime Hérode, mais je préfère mieux Assyrus. Alléluia. Pourquoi? Parce que bien-aimé dans le Seigneur, quand vous regardez dans la vie de cet Assyrus, la Bible dit ceci, que Assyrus, qu'on appelait aussi Xerxès Ier, il organisa un grand festin. L'objet de ce festin, de cette fête, était, il voulait montrer, la Bible dit, la splendide richesse de son royaume, l'éclatante grandeur de sa personne. Alléluia. Il voulait, bien-aimé dans le Seigneur, montrer aux gens comment son royaume était riche. Mais Assyrus, bien-aimé dans le Seigneur, avait ses qualités, il avait aussi ses faiblesses. Voilà pourquoi j'aimerais attirer l'attention avant de continuer. Tu dois savoir, bien-aimé dans le Seigneur, que les personnes que tu aimes ont aussi leurs faiblesses. Alléluia. Apprends à aimer les gens comme ça. Il n'y a pas de personnes parfaites sur cette terre. Il n'y a pas de personnes, bien-aimées dans le Seigneur, qui sont parfaites. Une personne a ses faiblesses. Une personne a aussi ses côtés forts. Malheureusement, il y a des gens qui prennent toujours le côté faible des gens. Il y a des gens comme ça, ils ne reconnaissent pas le côté fort des gens. Attends, c'est les boulams. Tu ne veux pas voir ces côtés forts-là. Assyrus aussi avait des côtés forts, mais il avait aussi des côtés faibles. Et la Bible parle de trois choses qui caractérisaient Assyrus. La Bible dit qu'Assyrus c'était un roi équitable. C'est-à-dire que c'est en fait le type de président que nous avons besoin aussi au Congo. Nous avons besoin même des ministres comme ça. La Bible dit qu'Assyrus organisa un festin. Pas pour lui-même, pas pour seulement ses ministres, mais Assyrus, bien-aimé dans le Seigneur, voulait partager sa richesse avec tout le monde. Alléluia. Il était équitable. Ce qui n'est pas dans l'allié, et pas tous peut aller. Si chez moi, il n'y a rien, tout le monde. Est-ce qu'il y a encore des gens comme ça, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont équitables? Il y a même des parents. Lui, il mange bien, mais les enfants, ils ne mangent pas bien. J'ai toujours dit, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne bénit pas pour nous-mêmes, Dieu bénit pour bénir. Amen. Quand Dieu bénit quelqu'un, c'est pour bénir. Assyrus était béni, il voulait aussi bénir. Mais pourquoi toi, tu ne veux pas bénir les gens? Seulement qu'on dise de toi. Tu ne veux pas que dans ta famille, qu'il y ait aussi des personnes riches. Alléluia. Tu ne veux pas que dans ton entourage, que les gens réussissent. Mais la richesse de Dieu est faite pour bénir les autres. Apprends à partager. Assyrus, il partageait avec les gens. Il était équitable. Il ne voulait pas que lui-même soit grand, mais il rendait aussi les gens grands. Alléluia. La deuxième qualité d'Assyrus, au-delà d'être équitable, quelqu'un qui aimait son peuple. L'amour de son peuple. Nous avons besoin de présidents comme ça. Nous avons besoin de ministres comme ça. Les gens qui aiment d'abord le peuple. L'amour du peuple ne consiste pas à parler. L'amour du peuple, c'est de faire passer le peuple avant. Alléluia. Les intérêts du peuple. Tu es bien aimé dans le Seigneur, chef de famille. Est-ce que tu poursuis les intérêts des autres aussi? Tu veux d'abord que ce soit toi. Tu veux d'abord qu'on te donne la première place. Fais passer les intérêts des autres avant toi. Alléluia. C'est ça l'amour. Alléluia. Mais Assyrus, bien aimé dans le Seigneur, au-delà d'avoir l'amour, la Bible dit qu'Assyrus était caractérisé aussi par la libéralité. Alléluia. En fait, la libéralité, c'est quoi? Quand on ne te demande pas, tu vois seulement, tu donnes. Alléluia.
devons avoir cette libéralité comme Assuérus. La Bible dit qu'il était caractérisé par la libéralité royale. Et quand les gens viennent chez toi, les gens doivent toujours demander à manger. Pourquoi ne pas donner à manger sans que les gens demandent? Oh, déjà, tu as tout ce rôle plus bas. Maman, la libéralité. Docteur Francis, la libéralité. L'église, on n'est pas toujours censé, nous voulons acheter la chair, mais toi-même tu peux voir et aller bien aimé dans les Seigneurs acheter. Alléluia. Nous voulons toujours que ça passe par l'appel de fond. On nous traumatise, on nous parle de choses, on est en train de nous bombarder de mots. Tu seras béni, si tu donnes, tu seras ceci, tu iras. Oh, je suis scandaliste pour te dire, on te dit même tu auras au ciel si tu donnes. On te trompe. Alléluia. Ce n'est pas lorsque tu donnes, tu vas au ciel. Le ciel, c'est autre chose. Tu dois d'abord donner ta vie, pas l'argent. Le ciel ne s'achète pas. Alléluia. Le ciel n'a pas besoin d'argent. Le ciel a besoin de ta vie et de ton âme. Alléluia. Soyons bien caractérisés par la libéralité comme Assuérus, Ézéchias 1er. Il donnait à son peuple. Mais au-delà de ses qualités élevées dans les seigneurs, Assuérus avait aussi ses faiblesses. La première faiblesse, la Bible dit qu'il fut emporté par les vins. Tu es chrétien, mais tu continues encore à prendre de la bière. La Bible dit que le vin fait perdre l'essence. Alléluia. Amen. Un chrétien doit dire non à l'alcool. Un chrétien ne peut pas prendre, ne peut pas boire. Oh non, Paul a encouragé Timothée. Toi, tu es Timothée. Mais si Timothée a pris un peu, mais pourquoi toi tu t'enivres? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mais la deuxième faiblesse d'Assuérus, mon frère, au-delà bien aimé dans les seigneurs, Aligay comme Mélamik, Assuérus bien aimé dans les seigneurs, il avait une mauvaise vision, une mauvaise considération pour les femmes. Retiens ça. Va te mêler. La fille va c'est une femme non soumise à son mari. Bien aimé, nous sommes femmes, maman, soyez soumises selon le Seigneur. Alléluia. Quand je dis selon le Seigneur, c'est-à-dire que ceux qui n'obéissent pas à la Bible, ne soyez pas soumises. Ton mari te dit, oh, allons-y à l'occultisme pour que ton bon. Ça, ce n'est plus la soumission là-bas. Il faut résister. Alléluia. C'est le seul moment où il faut devenir Jacob. Alléluia. Deviens Jacob devant ton mari. C'est le seul moment. Assuérus avait une mauvaise vision, une mauvaise considération. Il y a des hommes comme ça qui ont une mauvaise considération, qui ne considèrent pas les femmes. La Bible dit que Assuérus invita Vachi. Ce n'est pas pour montrer sa beauté du visage, mais c'était aussi pour que Vachi se déshabille devant les gens. C'était ça, si vous lisez dans les détails. Parce que c'est un peu anormal de voir une femme présenter ma femme devant les gens. Ah, voilà comment ma femme elle est jolie, hein? Ma femme, tu es jolie, hein? Oui. Non, ça devait être très simple pour Assuérus. Mais si Vachi a pu refuser, c'est parce que Assuérus est allé au-delà. Dans les recherches, vous verrez que Assuérus a demandé à Vachi, au-delà de présenter son visage, mais il lui a demandé de se déshabiller devant les généraux. De se déshabiller devant tout le royaume. Il y a des hommes comme ça qui exposent leurs femmes. Il y a des hommes comme ça qui frappent même leurs femmes. Frère, j'aimerais te rappeler, tu as une adresse à te donner. Il y a un club de boxe. Ta femme n'est pas un ring de boxe. Tu ne peux pas bien aimer commencer à boxer ta femme, monter boxe à l'extérieur. Alléluia. Il y a des hommes qui frappent leurs femmes. Il y a des hommes bien aimés dans les seigneurs qui donnent des coups à leurs femmes. Et ce qui est scandaleux, bien aimé, ils le font même en présence de tout. Alléluia. Et ce qui est encore plus scandaleux, ce sont des enfants qui sont devenus des arbitres. Une fois j'étais dans une maison. Et des enfants qui se disent, les enfants font même des tours d'arbitrage. Alléluia. Parce que l'homme ne veut pas considérer. J'aimerais te dire une chose. Et une femme, c'est un bijou.